Bonjour mes amours! Alors on poursuit ou on termine plutôt avec les béliers. Alors, mon doux, je pense que le mois passé aussi, vous étiez les derniers, puis pourtant, je les pige vraiment au hasard. Désolée mes amours, mais il va faire un temps qu'à un moment donné, ça va être votre tour parce que je commence toujours avec le signe avec lequel c'est leur anniversaire. Alors, ne désespérez pas. Mais là-dessus, mes beaux béliers, moi, je vous souhaite une très belle, heureuse année 2020, que tous vos désirs, tous vos rêves se réalisent et même un peu plus, que vous soyez choyés et gâtés par la vie. Je vous envoie plein de belles énergies et merci aussi pour tous les bons mots que vous me laissez sur la vidéo, tous vos likes. Et en parlant de likes, vous savez, faire une petite vidéo d'environ 30 minutes, nous en tant que youtubeurs, pas juste moi, ça nous prend minimum 1 heure à 1h30, le temps de faire le montage pour la télécharger sur YouTube. Alors, un beau petit like, en tout cas pour moi, quand vous mettez un like, mettez-moi un like, ça m'encourage et ça m'aide beaucoup à poursuivre et à continuer à partager ma passion. Alors, parce que c'est sûr que quand je m'engage à faire les signes astrologiques, je dois faire les 12 signes. Hein? Je ne peux pas dire, ah ben là, je vais faire juste 6 ce mois-ci, puis je vais faire d'autres 6. Non, il faut les faire les 12 pour faire plaisir à tous. Alors, on commence. On va aller voir qu'est-ce que janvier pour vous s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les beaux béliers, pour janvier? Alors, allons voir tout de suite. Pour la maison 4, on regarde la maison 4 parce qu'elle va nous dire dans quel secteur de votre vie les énergies vont plus bouger, vont être plus accentuées. Alors ici, on parle de, c'est marqué ici les racines. Les racines, c'est le foyer, c'est les parents, c'est la demeure familiale, c'est la maison, c'est là où les propriétés, c'est le père aussi, ça peut représenter le père ou le beau-père, ou les personnes âgées. Ça représente aussi notre enfance. C'est ni plus ni moins, c'est une maison qui nous demande aussi, c'est un petit peu de la routine, mais c'est ni plus ni moins de faire aussi du ménage, c'est d'investiguer dans le sens de dire qu'est-ce que je pourrais apporter de renouveau. Hein? Qu'est-ce que je pourrais apporter de mieux pour me sentir mieux, que ce soit dans mon loyer, dans ma demeure, dans ma maison. C'est vraiment ici, mais c'est aussi la maison, mais quand je parle de la maison, ça peut être aussi votre demeure intérieure. Hein? Ça peut être tout ce qui est du domaine de la psyché. Ça veut dire si vous avez des blessures intérieurement, si vous avez vécu des choses difficilement dans votre passé, cette maison demande beaucoup de faire le ménage, de guérir ces blessures, pour vous rendre une vie beaucoup plus agréable, faire du renouveau, mais c'est aussi renouveler son couple, renouveler ses sentiments. C'est aussi à chercher à être à la recherche de fonder aussi un foyer pour certains béliers. Parce que là, n'oubliez pas, c'est bélier, ascendant bélier, mais c'est sur tous les béliers du monde entier. Alors ici, il est vraiment question d'un tirage général. Alors ne prenez ce qui vous concerne vraiment, ce que vous voyez, si cela vous parle. Alors si on poursuit avec la planète Jupiter, quelle belle planète! Et pourquoi je dis que j'adore cette planète? C'est Jupiter, c'est la planète qui est sous le signe de la réussite, de la chance. Elle apporte beaucoup aussi une certaine position sociale ou sociale plus élevée, en tout cas confortable. Elle vous apporte beaucoup plus de potentiel pour l'expansion au niveau de la croissance personnelle, mais aussi au niveau professionnel, parce qu'elle vous emmène à être plus enthousiaste, à vous investir. C'est vraiment votre propension à exprimer votre joie intérieure, à voir les choses aussi de manière plus positive, parce que n'oubliez pas que Jupiter, c'est aussi la foi.
Hein? C'est vraiment la spiritualité. Quand je dis la foi, c'est la spiritualité. Ça n'a aucun rapport avec la religion. Alors ici, on parle vraiment aussi avec Jupiter de faire attention avec tous les excès. Parce que justement, Jupiter a souvent la propension à nous apporter toutes les choses, mais avec, voyez ça comme si vous regardez avec une loupe. Hein? Quand on regarde les choses avec une loupe, on voit tout avec beaucoup plus grand et gros. Alors, c'est pour ça qu'on dit, faites attention, peut-être que le mois de décembre, qui était dans le mois des périodes des fêtes, peut-être vous avez été un petit peu plus gourmand. Et là, ici, on dit peut-être que le système digestif ou le foie ou pancréas peut-être un petit peu ralenti, justement, à cause que beaucoup de gourmandise et d'excès peut-être au niveau de l'appétit. Alors ici, c'est sûr que Jupiter va nous parler aussi possibilité de voyage ou de déplacement fréquent. Ça nous parle aussi de contact peut-être avec du domaine avec l'étranger ou avec un étranger, je ne sais pas, des propositions d'affaires, ça peut concerner. Moi, quand je vois Jupiter avec la maison 4, parfois on a peut-être l'intention d'agrandir ou de rénover ou d'acheter une demeure. Il y aurait de possibilités ici pour certains béliers. Parce que je vois vraiment ici qu'il y a eu en tout cas, du domaine monétaire, c'est avantageux d'investir dans l'immobilier ou dans tout ce qui a respect au niveau concret. Parce que justement, Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'abondance, c'est l'occasion de croissance, c'est d'optimiser son bien-être. Elle nous apporte, comme je vous disais tout à l'heure, la motivation à aller de l'avant et de trouver un sens aussi à sa vie. Mais c'est la planète aussi de l'intuition qui est à votre service. Elle vous demande de faire confiance à la vie et à vous-même. Elle est souvent aussi, comme je vous disais, reliée à la chance dans le sens qu'elle va vous faire rentrer en contact avec les bonnes personnes. Et ça va être de choisir aussi, de faire des choix. Donc, elle amplifie le bon comme le moins bon, à faire attention, dans le sens que si vous tombez dans l'émotion, tout ce qui va être du domaine émotionnel, peut-être que là, vous allez être porté à prendre les choses trop à cœur, qui va vous demander de prendre un certain recul. Alors ici, on voit que ça va quand même bouger dans votre vie, dans votre mois, mes chers béliers, parce que là, je suis après regarder Jupiter, maison 4, il est fort possible ici que vous soyez en contact avec une personne, que ce soit juge, avocat, notaire, banquier, ou toute personne qui a une certaine notoriété, peut-être aussi. Comme je disais tantôt, pour les personnes qui vont peut-être avoir l'intention d'acheter une propriété ou de l'immobilier, alors c'est sûr que là, vous allez être en contact avec quelqu'un d'étranger pour faire justement des signatures de papier. C'est peut-être dans ce sens-là que je vois ça, pour ici en tout cas. Et quand ici, c'est un aspect que l'on retrouve dans une carte du ciel, que j'ai pigé tout à fait au hasard. Et ici, c'est le retour de Saturne. Bon, on dit l'âge. On dit l'âge parce que le premier retour de Saturne se fait environ près de 29 ans, quand que Saturne a vraiment fait le tour complètement du zodiaque. Alors, c'est à ce moment-là qu'on prend certaines décisions très importantes et qu'on endosse aussi ses responsabilités, puis qu'on concrétise ses rêves et ses projets. Mais ici, on parle vraiment ici qu'il y a des circonstances de la vie qui vont vous être comme imposées, dans le sens que peut-être, ça dépend pour ceux qui sont en bas de la trentaine ou dans la trentaine, alors ici, il y a question vraiment de projet. Vous prenez de grandes décisions concernant pour concrétiser quelque chose. Si vous êtes
au-dessus de la trentaine. Alors ici, il y a vraiment un événement qui se produit qui fait que cet événement-là vous est comme imposé à cause du retour de Saturne, qui vous fait prendre conscience qu'il y a peut-être certaines choses que vous vous étiez mis comme but à atteindre, avec laquelle il va falloir dire, bien, à reviser, à faire vraiment une revision dans le sens de dire, bon, ben je pense qu'il y a ça ici ou ceci, je dois en faire mon deuil parce que je trouve que c'est peut-être des futilités à ce moment-ci. Vous savez, des fois, on se met des buts et à un moment donné, on se rend compte que, sais-tu, je pense que c'est pas fait pour moi, ça va m'apporter plus de difficultés ou plus de soucis ou plus de temps aussi, hein, parce que Jupiter, c'est une question de temps. Mais ici, la vie va vraiment vous montrer et va vous faire décider qu'il y a des choses essentielles qui sont pour vous et que vous devez tasser tout ce qui est futilité. Parce que sous le retour de Saturne, vous avez peut-être l'impression que les choses ne se déroulent pas comme prévu, que vous allez avoir des défis ou des contraintes à faire face, mais dans le fond, c'est pour vous faire réévaluer votre situation, pour vous mettre vraiment, vous mettre les choses en face, puis que vous posiez la question, ai-je vraiment besoin de ceci? Là, c'est probablement, peu importe, c'est vraiment, c'est vous-même avec les circonstances de votre vie. C'est vous poser la question, ai-je vraiment besoin de tout ceci ou de ceci? Hein, parfois, il s'agit de dire, oui, j'ai besoin de ceci. Exemple, il y en a des personnes qui vont s'acheter une maison, après ça, ils vont s'en acheter une deuxième, ils vont la louer ou peu importe. Et à un moment donné, il vient un temps avec... on se dit, bon, mais c'est tellement de temps et d'investir tout son temps pour administrer ceci. Ai-je vraiment besoin de tout ceci dans ma vie ou oui ou non? Alors, c'est vraiment ici, le retour de Saturne, c'est vraiment de vous faire, de vous remettre en question sur certaines choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent actuellement, en tout cas dans le mois de janvier, qui vous fait remettre en question certaines choses. Et ça demande juste à vous ajuster. Et pour vous mettre les choses sur une base solide et que ce soit des choses qui sont réalistes. Parce que dites-vous bien que Saturne travaille pour vous. Parce que vous avez travaillé très fort depuis quelques temps, pas dire quelques années. Vous avez mis beaucoup d'efforts dans tout ce que vous avez fait. Et là, on vous dit, j'ai atteint peut-être un certain but, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ceci? Alors là, je ne veux pas me répéter, mais c'est vraiment ça. C'est parce que je ne veux pas non plus, dans le sens de vous laisser décourager, mais c'est de prendre ça du côté positif. Dire, bien, après, bien, je vais avoir plus de temps pour moi, pour mes loisirs. Parce que je vois qu'au début, ça peut apporter une certaine lenteur, mais c'est quelque chose qui n'est que temporaire. Et si vous restez dans la stagnation à ne pas vous décider, et là, c'est là que ça peut vous démotiver. C'est plutôt aller de l'avant. Prenez une décision, allez de l'avant, mais que ce soit des décisions réfléchies, pas des coups de tête. Hein? C'est parce que sinon, vous allez manquer le bateau. Parce qu'il y a d'autres choses qui se présentent pour vous. Je vais aller voir quelque chose. Les autres cartes. Ah bien oui. Regardez bien, mes amours. Il y a vraiment d'autres choses qui s'en viennent vers vous. Alors, il faut que vous faisiez de la place ou du ménage pour que ces choses soient capables de rentrer dans votre vie, dans votre temps que vous avez. On n'a tous que 24 heures dans une journée. Alors ici, l'aspect mentionne vraiment, c'est pour faire du ménage et pour faire place à d'autres choses qui s'en viennent. Alors, si vous stagnez et ne prenez pas de décision, vous allez manquer le bateau. Parce que regardez ici, on parle de transformation, de renaissance. C'est vraiment ici mettre un terme à quelque chose, à une situation,
que ce soit une façon de faire, une façon de voir, de manger. Mais c'est vraiment ici, je mets fin à quelque chose qui me tire plus vers l'arrière au lieu de me projeter vers l'avant. Hein? Regardez, ici, on voit le papillon qui a un petit peu les ailes endommagées. Alors, est en période vraiment de transformation et de libération, qui va se faire, je l'avoue, très tranquillement, à cause justement de Saturne ici. Ça va se faire avec un processus de passage, je dirais, de l'ombre à la lumière, avec une période de transition dans le sens parce que vous avez besoin de réflexion. Et c'est sûr que les béliers, d'habitude, hein, c'est vite, vite, je prends une décision et vite, je le fais tout de suite. Mais là, ici, le mois de janvier vous demande d'être plus prudent, que le tout soit réfléchi. Et là, pourquoi je vous dis ça? C'est que, là, vous ne le voyez pas ici, mais à côté de moi, j'ai mes éphémérides. Et actuellement, le soleil va rentrer dans le Capricorne. Alors, c'est sûr, ceci va créer une quadrature. Et il y a beaucoup de planètes en Capricorne. Alors, c'est probablement pour ça ici que ça crée là, comme quelque chose qui vous contraint un peu. Mais vous êtes en période de transition, ça c'est sûr, et vous allez être capable de faire face à tous les obstacles ou les contraintes qui vont apparaître sur votre chemin. Avec un peu d'effort, vous allez voir que votre vie va reprendre ou va être comme... Ça va être un renouveau. Vous allez donner comme un nouveau sens à votre vie. C'est créer du changement pour de nouvelles perspectives. Mais comme je vous dis, il faut vraiment que vous voyez, que vous vous projetez plus vers l'avant. Parce qu'il va y avoir un dénouement proche qui s'en vient ici. Probablement, moi, je le vois plus à la fin du mois. Ça se peut peut-être au début de l'autre, mais je vois ça, c'est quelque chose d'à long terme qui vous apporte vraiment quelque chose de personnel. Et c'est vraiment autant que concrètement qu'intérieurement, qui va vraiment vous favoriser. Que ce soit au niveau de la carrière aussi. Ça va du domaine familial. C'est sûr qu'il y a des mises au point à faire. Hein? Ça va vous demander de demeurer souple au renouveau qui va se présenter à vous, de poursuivre votre chemin que vous vous êtes projeté une fois que votre décision va être prise et d'être comme le papillon, hein? D'être en période de transition, de déployer vos ailes pour devenir justement plus libre, pour avancer sur un nouveau chemin, mais accepter les changements pour créer de nouvelles opportunités. Parce qu'ici, je vois vraiment qu'il y a des nouveaux horizons pour vous. Et essayez pas non plus de vivre trop dans le passé. Parce qu'ici, il est vraiment le temps de passer à autre chose. Regardez ici, c'est marqué fertilité. Alors, cette carte dit vraiment que c'est une période fertile, d'inspiration, d'abondance, mais de plénitude aussi, de croissance, de développement d'une situation par rapport à un projet qui peut-être qui n'aboutissait pas, mais qui va finir par aboutir. Vous avez eu peut-être des défis, comme je disais tantôt, à faire face, mais regardez ici, les possibilités sont devant vous, sont vraiment à l'avant de vous. Alors, faites juste attention à la sensibilité, à l'émotion, de ne pas agir du point de vue trop émotionnel, mais regardez bien, vous êtes vraiment en période de productivité et de motivation. Ici, regardez, là, c'est le chakra du cœur et ici, on a vraiment une énergie qui dit qu'il y a un projet qui est après se former, qui est après se concrétiser. Pour certains aussi, Bélier, vous pouvez, ça peut parler de grossesse ou entendre parler de grossesse. Parce que ici, ça représente vraiment l'abondance avec la terre-mère. C'est vraiment une période très fertile. On vous demande de communiquer aussi, de bien parler, de discuter,
d'être plus aussi authentique, de dire vraiment ce que vous voulez, ce que vous pensez, mais pas ce que... c'est de la façon, c'est de la façon comment vous allez le dire, être beaucoup plus délicat, de chercher peut-être vos mots, de ne pas être trop prompt. Écoutez, pour certains béliers ici, je vois vraiment qu'il y a possibilité que vous vous mettiez, que vous allez être, avoir le désir de vous mettre en union. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez l'intention de vous mettre en couple, de trouver une demeure ou un loyer quelconque, mais c'est vraiment le désir d'être ensemble, de s'unir. C'est très joli ici, parce que vous retrouvez une plénitude, l'harmonie, c'est vraiment la résolution d'un problème qui s'est... Au début, vous voyez ça vraiment comme un problème, et là, ici, c'est... Et voilà, le problème est résolu. Parce que la carte indique vraiment ici qu'il y a une manifestation de croissance sous toutes ses formes, mais dans un but d'un mieux-être, de bonheur, de confort, de prospérité, au niveau familial. Et je vois vraiment que c'est un bonheur qui est partagé. Alors, mes amours, soyez prêts à éclore de toutes ces belles choses qui se présentent à vous. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie au niveau féminin. Hein? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de yin ici. Alors, pour les hommes béliers, c'est sûr qu'eux, ils ont beaucoup plus de difficultés à gérer cette partie, parce que pour eux, voient ça plus comme le côté émotionnel, voient ça plus comme un côté de faiblesse. Alors eux, ils vont gérer ça de façon plus promptement, ou ils vont réagir plus souple au lait. Alors faites attention, mes amours, restez plus souple, ne restez pas dans l'émotion, essayez un petit peu de prendre un certain recul face à, si vous vivez une émotion sur le coup. Essayez de voir la situation de plus loin. Hein? Comme je dis souvent, n'ayez pas le nez collé sur l'arbre, parce que ceci vous empêche de voir la forêt. Hein? Quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Alors faites preuve d'attention, de gentillesse avec votre entourage, pour ne pas manquer d'égard envers eux, parce que ici, ça parle vraiment de ça, de y aller avec plein de délicatesse. Parce que regardez ici, on voit ici un homme qui est plein de sagesse, hein? On voit une personne âgée qui est pleine de sagesse, et on voit ici le lion, alors qui représente la force. Mais ici, ça mentionne bien que c'est la connaissance avec l'expérience qui fait que ça nous donne des capacités intérieures pour avancer et franchir tous les obstacles avec détermination. Mais c'est, comme je dis souvent, c'est dans une main de fer, avec des gants de velours, qu'on peut arriver à nos buts. Avec la force morale, la force intérieure et la confiance aussi. C'est le courage, la persévérance de vos capacités. C'est l'expression de soi. Hein? C'est d'avoir de l'assurance, de garder confiance qu'il y a quelque chose de très beau qui s'en vient pour vous. Moi, je vois vraiment que vous êtes capable de régler tout ce qui se présente à vous, que ce soit... Il s'agit simplement de vous donner du temps, de ne pas prendre des décisions trop rapidement. Quels que soient les événements, prenez le temps de peser le pour et le contre. Hein? Et si vous voyez quelque chose qui ne fait pas votre affaire, ou qui se passe une situation qui ne fait pas votre affaire, n'essayez surtout pas de taper sur la tête de l'autre personne, parce que ça va vous nuire. Je dis souvent, ne cherchez pas le coupable, mais cherchez la leçon qui est dans cette situation-là. C'est de vous poser la question: qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation-là? Et ça, c'est vraiment Saturne qui vous l'impose. Parce que sinon, la situation pourrait se revirer contre vous. Alors, posez-vous les bonnes questions. Et vous allez avoir un mois qui est... Moi, je trouve que ce mois-là va vous faire beaucoup avancer dans votre vie, dans votre façon de percevoir aussi, d'avoir
un certain recul face à diverses situations par après. Vous allez pouvoir vous en servir tout au long de votre vie. Alors, allons voir ici, qu'est-ce que la carte avec ce tarot nous mentionne. Moi, la manière dont je le fais, c'est que je m'imprègne de ce que je vois dans la carte et j'interprète. Alors, regardez, la carte ici mentionne les émotions. Et en plus, on voit l'eau. On sait que l'eau correspond à l'émotion. Et on voit ici que vous êtes en position méditative face à l'eau. Alors ici, on voit l'arbre. L'arbre, c'est l'enracinement. Alors ici, il est vraiment question de bien vous enraciner face à une situation qui peut présenter ou représenter pour vous beaucoup d'émotions. Pour ça, dans le sens de dire de ne pas prendre de décision hâtive, mais de rester calme, de prendre une certaine distance face à l'événement, mais de regarder la situation sous un autre aspect. Et ça vient vraiment confirmer, hein? Qu'est-ce que j'ai à comprendre face à cette situation? Et de voir le côté positif de la chose. Ça va vous faire vraiment avancer, mes béliers. Et regardez, la carte est verte. Hein? Il y a beaucoup plus de vert dans la carte que toute autre couleur. Et sous les émotions aussi, c'est très bien de s'enraciner. De même de s'asseoir près d'un arbre et demander à l'arbre qu'elle nous aide par ses racines, parce qu'on sait que tout ce qui est vivant sur Terre émet de l'énergie et sont là pour nous aider. Alors, moi, je trouve une très belle carte. Et le vert, c'est plein d'espoir. Et regardez, il y a beaucoup de vert. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se matérialiser et se concrétiser. Pour moi, c'est significatif. Allons voir maintenant. Ici, c'est l'oracle, l'arbre en moi. Je marquerai aussi en bas de la vidéo tous les oracles avec lesquels je vous ai fait cette guidance. Alors ici, c'est marqué « Je souris à la vie ». Alors, on voit un arbre ici. Malgré les épreuves ou les blessures, je souris et je fais sourire les autres. Assure-toi et souris à la vie. Non, c'est marqué, excusez-moi. Amuse-toi et souris à la vie. Fais-toi plaisir. Fais quelque chose qui te fait rire et entoure-toi de gens qui te font du bien. Accueille et répands la joie dans ta vie. Wow, quelle belle carte! Mais c'est un petit peu la conclusion de qu'est-ce qu'on vient de vraiment, ce que je viens de lire en frais de guidance. J'adore ces cartes. D'une fois à l'autre, ça m'épate quand je lis ces cartes. Alors moi là-dessus, mes chers béliers, je vous souhaite que du bon, du beau, du meilleur, plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt. Je vais avoir plein de nouveautés sur ma chaîne. Alors abonnez-vous et je vous dis bye bye mes amours!